Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va aller retrouver Jean-Philippe. Jean-Philippe qui est expatrié en Grèce et plus précisément sur l'île de Paros. Il va nous raconter un petit peu son aventure, son histoire. Je crois que ça fait quelques années qu'il est expat ici et il va nous raconter tout ça. Alors surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos sur l'expatriation. Et puis un maximum de pouces bleus. Et si vous aimez vraiment cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit don Tipeee qui ira directement pour les enfants malades à l'hôpital. Le lien est en description. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui découvrent cette vidéo, moi je m'appelle Mathieu. Ça fait un peu plus de 10 ans que je voyage toute l'année à travers le monde, à l'étranger. Et grâce en fait, parce que je fais des petits jobs dans chaque pays. Et ce qui me permet de bien gagner ma vie et de rencontrer du monde. Alors si tu es expat ou si tu as envie de t'expatrier un jour et que tu as envie de commencer à faire des petits jobs, voilà. Alors c'est pas des grands jobs grandioses, hein, c'est des petits jobs qui payent pas de mine, qui sont sympas, où on peut rencontrer du monde et que tu gagneras un petit peu plus d'argent. Voilà, écoute, si tu en as envie, j'ai une petite formation gratuite en description que tu peux aller chercher. Et moi je te retrouve de suite avec Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe, comment ça va? Ça va bien. Donc on est là, on est à Paros, Oui. Il fait beau, il fait chaud, tout va bien. Dis-moi Jean-Philippe, la ville où tu habitais avant en France? Bordeaux. Et donc J'habitais Bordeaux. tu as grandi à Bordeaux et, Oui, je suis né à Bordeaux et j'ai grandi à Bordeaux. et tu faisais tes études à Bordeaux. Exactement. D'accord. Tu faisais quoi en France? En France, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, mais la dernière et la plus grosse, c'est celle de la compagnie financière des Galeries Lafayette, où j'ai occupé plusieurs postes avant de décider de partir de France. D'accord. Alors du coup le déclic, c'était quoi? Pourquoi tu es parti de France? Ça a été quoi le déclic? Le déclic, en fait, ça faisait 20 ans qu'on venait en Grèce, en vacances, et on a passé ce pas pour justement changer de métier, changer de vie. C'était au départ plutôt un rêve, pas réalisable d'ailleurs parce qu'il y avait tout un tas de critères qui ne matchaient pas. Et puis ces dernières années, on a eu l'opportunité de pouvoir trouver quelque chose et de changer de vie et de rester à Paros, de construire un projet, puis ensuite de concrétiser ce projet. Donc en 2014, on a quitté Bordeaux. Pour partir et concrétiser ce projet, il a fallu chiffrer tout un tas de choses justement pour partir et acheter une structure qui soit rentable quand on arrive. Donc 20 chambres, 10 chambres, 7 chambres, il fallait regarder ce qui était possible de faire en connaissant un petit peu le marché. Et donc du coup, on a calculé tout ça et on a trouvé, une chance aussi d'ailleurs, on a trouvé la structure qui nous correspondait, tant au niveau je dirais de la structure en elle-même que de l'exploitation derrière, de la rentabilité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. En fait, en somme, tout a collé, tout a matché assez rapidement, je dirais, et immédiatement. Tu as combien de locations en tout? Combien de studios? Il y a 6 studios appartements, donc équipés de kitchenette, de coin cuisine, salle de bain évidemment, et pour certains, des pièces à part pour une chambre en fait. En plus de ça, j'ai vu qu'il était bien situé parce qu'il finalement il est pas si loin du port, là, à pied, Ouais. hein, le port principal de Paros. Oui. Il a quoi, 5 minutes à pied? 5 minutes, Donc, 5-10 minutes à pied. on peut arriver avec ses bagages et se poser directement, Bien sûr. sans contrainte de devoir prendre le bus pour aller à tel endroit ou à tel endroit. En 5 minutes, on est chez toi, quoi. Exactement. En fait, c'était aussi un point essentiel pour, je dirais, concrétiser l'achat de ce bien. C'est qu'il fallait qu'il soit à la fois proche des plages et à la fois proche du centre-ville. Si on veut donc réserver chez toi, avant de continuer l'interview, si on veut réserver chez toi, on mettra donc du coup un site internet en description, Oui. c'est ça? Oui. Mais est-ce que tu peux nous le redonner quand même de vive voix, ton site Oui, internet, alors s'il te plaît? le site internet c'est www.olympian avec un N à la fin, .appartement en anglais, au pluriel.com. Et c'est là-bas c'est là-dessus qu'on fait la réservation et Voilà. qu'on peut te contacter directement. Exactement. Concernant le visa, quel type de visa il faut avoir pour habiter et rester comme toi tu as fait Alors, avec un business? Il n'y a pas de visa. D'accord. Il n'y a pas de visa, c'est l'Europe, donc on voyage avec la carte d'identité, le passeport, mais en tout cas il n'y a pas de contrainte au niveau des papiers.
D'accord. Est-ce que tu as été facilement intégré ici? Est-ce que tu t'es fait des amis assez rapidement? Oui, 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 oui. Les Grecs sont. On est situé dans un quartier tout d'abord familial, donc les voisins, c'est des familles. Et donc ces personnes-là euh, sont très curieuses, on a vite sympathisé, on a vite échangé beaucoup de choses, des infos. Maintenant on est reconnu, on discute avec eux de temps en temps. Et puis ensuite au niveau de l'île, on a plus d'amis grecs que d'amis français. Simplement parce que les Français qui sont ici, pour la plupart, sont des retraités. Donc nous, on est en activité, donc on se voit, mais c'est très très peu. Est-ce que tu as une assurance spéciale? Oui, alors on est assuré en tant que business person en Grèce, hein, avec un contrat maladie, un contrat de retraite, mais on a pris en supplément un contrat retraite et maladie français. C'est mieux au niveau des remboursements. Voilà. Après, tout dépend de ce qu'on veut, hein, mais nous on préférait avoir une double garantie dès le départ. Parce que le système grec n'est pas le même que le système français. Il y a un système privé et un système public. Donc, Oui, justement, on peut parler du système de santé ici. Est-ce qu'il est aussi efficace qu'en France? le système de santé, Ou oui. vaut mieux pas tomber malade? Il vaut mieux tomber malade à Athènes. Parce qu'il y a des gros hôpitaux, des infrastructures qui sont similaires à la France en termes de médecins ou d'équipements. À Paros, c'est plus délicat. Ça ne s'appelle pas des hôpitaux d'ailleurs, ça s'appelle des centres de santé. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que bon, ils vont faire les premiers soins, mais dès que c'est un peu compliqué, on part à Athènes. Ils ne sont pas capables de. Et si c'est urgent, on part comment à Athènes? En hélicoptère? Alors voilà, c'est ça. Mais ça coûte cher, hein. Qui c'est qui paye ça? Les assurances. L'assurance. C'est pour ça que on a préféré avoir une assurance garantie française au cas où ici on nous aurait dit ah oui mais ça c'est pris en charge mais pas ça. Donc on préférait être couvert correctement en fait. Et tu es chez qui alors du coup si tu as pris encore une assurance française en plus? Alors c'est la Caisse des Français à l'étranger. Ah, c'est donc la on CFE. conserve, voilà, on conserve son numéro de sécu. On communique avec eux en numéro de sécu. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'en faisant ça, on a droit à Doctolib, on a droit à avoir une visite en vidéo, une consultation vidéo. Et donc les coûts sont moins importants, puisqu'un généraliste ici, on paie 50 euros. En France, on paie 26 euros. D'accord. Alors du coup, là j'ai une question. J'ai souvent entendu parler. Il y en a des expats qui se disent ah vaut mieux prendre la CFE, d'autres qui disent non, prends pas la CFE, vaut mieux que tu te prennes une mutuelle, enfin une assurance privée genre April à côté plutôt. Qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Alors oui, c'est mieux d'avoir, en tout cas pour nous, c'est mieux d'avoir la CFE et une complémentaire. Complémentaire du coup grec? Non, là on a pris une française parce que sur le système grec, on est couvert dans les hôpitaux privés, les hôpitaux publics, pardon. Donc, les soins, c'est un peu aléatoire. Donc, on ne savait pas dès le départ en arrivant quelle était la performance en fait du système. Donc, on a préféré prendre la CFE comme la CPM, que tu payes en plus. Que je paye, plus ENER. Qui est la complémentaire santé française. Et plus tu payes aussi oui. Donc du coup, ça te fait un budget de combien par mois là, environ... Finalement, 3 assurances, il ne peut plus rien t'arriver là. Non, tu peux tomber du 6e étage, c'est remboursé. Non, ça fait environ, on va dire la CFE plus l'assurance, la complémentaire française, la CFE plus la maladie ici, environ 7 000 euros par an. Ah ouais. Voilà. Putain. Donc là, si vous nous regardez derrière la vidéo, derrière la télé, effectivement, hein, tu peux rassurer maintenant de suite quand même les gens que c'est pas nécessaire quand même c'est mieux, hein, on recommande. Mais là, 7 000 euros, là, t'es en train de faire peur. Là, il y en a qui ont arrêté la vidéo. Là, Non, mais après, il y a aussi la solution suggérée par des Français de dire on ne prend aucune assurance. Et puis, on est Français, on rentre si on a un problème, et on est couvert par la CMU ou l'AM ou je ne sais quel. Pardon. Ouais, mais en cas d'urgence, il y a le problème. Voilà. Et là, 7 000 euros.
Voilà, si j'ai une dialyse ou une appendicite, je suis obligé de rentrer en France. Ben là, voilà, je ne pourrais pas le faire. Il faudra que je sois soigné ici. Tu te sens plus en sécurité ici ou en France? Ici. Ici, je vais donner un exemple qui fait pâlir tous les Français qui viennent ici. C'est que des fois, j'oublie mes clés sur le scooter la nuit, ou je vais laisser la trottinette dehors toute la nuit, des jours. Je pars faire mes courses, je laisse en bas ouvert, il se passe jamais rien. Ça, il y a pas de délinquance du tout. Quand j'ai voulu assurer mon scooter en vol, l'assureur m'a dit c'est inutile. J'ai dit mais pourquoi? Enfin, en France on assure pour le vol, incendie, mais ici on ne peut pas sortir de l'île un véhicule, c'est interdit. Enfin ça, on ne peut pas puisqu'il faut le numéro de la plaque, et on ne peut pas embarquer un véhicule avec une autre plaque, ça c'est impossible. Puisque les plaques d'immatriculation sont données par l'État en fait, donc par le service des taxes. Donc non, c'est très sécurisé. Est-il facile d'ouvrir un business ici? À Alors, Paros ou en Grèce en général? alors mon expérience date de 8 ans. Donc je dirais de 8 ans, oui. Ça a été, on a été très bien accompagné. Je pense qu'il faut encore, ça ce qui n'a pas changé, c'est s'entourer de bonnes personnes. Il ne faut pas écouter X discours. Il faut s'entourer d'un bon ingénieur civil, d'un bon avocat et d'un bon notaire. La France te manque? Oui, un petit peu, oui, bien sûr. Un petit peu. Mais je suis content de revenir ici parce que c'est ici que je vis et je suis très bien ici. C'est quoi qui te manque le plus? Ma famille, mes amis. Euh, la nourriture. C'est ça que j'allais dire, le fromage, le saucisson. Voilà. Le fromage. Bon, je suis de Bordeaux, donc forcément les vins de Bordeaux, l'atmosphère qui est à Bordeaux. Voilà, enfin, de toute façon, c'est ce qu'on dit, il n'y a pas plus français que les expatriés. Hein, donc ça fait du bien de revenir en France. Mais ça fait du bien de revenir ici aussi quand même. Il faut. C'est un bon compromis finalement quand on est parti. On vit 8 mois ici, 4 mois à Bordeaux et c'est parfait. Merci beaucoup Jean-Philippe. Merci. Si vous voulez aller passer quelques vacances chez lui, n'importe quel mois de l'année, je crois. Alors, on est ouvert du 1er avril jusqu'au 31 octobre. Voilà, 1er avril, 31 octobre. Si vous voulez aller passer des vacances à Paros, qui est une très très belle île que je vous recommande. Et je vous recommande aussi d'aller loger chez Jean-Philippe parce que moi je suis devant. D'ailleurs, on va vous faire peut-être une petite visite après. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Hein, on va faire une petite visite, quand on vous mettra ça en fin de vidéo, si ça vous intéresse. Et voilà, Jean-Philippe est un super hôte et il va vous recommander plein de choses, je pense, des tours en bateau, des tours en scooter. Il va tout vous prévoir pour passer 15 bons jours. Enfin, 15 bons jours, c'est déjà pas mal. Ah, c'est déjà bien, oui. Voilà. Bah, merci Jean-Philippe. Merci à toi. On leur dit quoi? Un maximum de pouces bleus et qui s'abonnent? Oui, oui. Voilà. Et Avec puis, plaisir. je vous dis à très bientôt les amis. Merci à vous. À bientôt. On se dirige pour vous montrer un petit appartement à Jean-Philippe. Alors là, vous pouvez voir un petit peu l'architecture. Hein. Regardez ces escaliers à la grecque, magnifique. Hop. Bah, allez, Jean-Philippe. Jean-Philippe va vous présenter un appartement. Voilà, c'est un appartement 4 personnes qui possède 2 salles de bain, donc une pièce principale, Donc là, une seconde pièce. pièce principale. La seconde pièce pour les enfants peut-être des fois. Voilà, la plupart du temps, c'est des enfants ou des personnes qui viennent faire de la rando, des couples, puisqu'il y a 2 salles de bain.